Bonsoir à tous et bienvenue au 19h sur la télévision du Burkina. Au menu, nous irons à la découverte d'une technologie qui fait des miracles dans la région du Nord, précisément à Zogoré. Polythèse est le nom de cette technique qui permet une régénération rapide du couvert végétal et une agriculture plus performante. Passé le cap de l'expérimentation, cette technique vient d'amorcer celui de la vulgarisation. Le lancement dans ce journal. Dans ce journal également, l'arrêt de la desserte de la ville de Fada par les principales sociétés de transport en commun. L'état de la dégradation avancée de l'axe Ouagadougou-Fada a amené Rakieta et Staff à fermer boutique, abandonnant les usagers à leur sort. Le constat dans un instant. Ravi de vous retrouver. Une nouvelle technique de gestion d'eau pour une agriculture plus performante et une reforestation rapide vient d'être lancée à Zogoré dans le Yatenga. L'expérimentation expérimentée depuis 19 ans dans cette localité, Polythèse, le nom de la technique, a convaincu plus d'un de son efficacité, ce qui lui vaut aujourd'hui sa vulgarisation. Irénée Kabouré, Alex Zagré et Alidou Savadogo nous en disent plus. Le polythère, c'est la nouvelle pratique de conservation d'eau et contenant des éléments nutritionnels pour les plantes. Et à Zogoré, dans la province d'Yatenga, cette nouvelle méthode a entraîné une reforestation. Essayée depuis 1998 par l'association Sahel Jeunesse, le polythère est aujourd'hui utilisé dans multiples domaines de la production végétale dans le monde. Le polythère, c'est une technologie qu'on appelle dite de rupture. C'est-à-dire que, en fait, il y a à l'intérieur de chaque granulé de polythère un équilibre de fertilisation, mais qui n'est pas lessivable, qui n'est pas, même s'il pleut des grandes quantités d'eau, les éléments nutritifs à l'intérieur sont bloqués. Et à partir de ça, on a une agriculture propre et très efficace. Et on augmente le pouvoir d'achat et les moyens des agriculteurs au Burkina et dans tous les pays que je connais en Afrique. Et c'est la foi que j'ai dans ma démarche. Appliqué sur les techniques de culture telles que le zaï, la marchiculture ou la reforestation, le polythère est bien apprécié. Voici la chose qui viendra nous sortir de la misère. Je l'apprécie. On l'a testé avec différents animaux tels que les insectes et les rongeurs, mais ça n'a eu aucun effet. Donc, on a compris que c'est une bonne affaire. Le polythère est un engrais organique biodégradable contenant des fertilisants tels que le NPK et les éléments minéraux et reste aujourd'hui à la portée des producteurs dans la région du Nord. Le système d'information sur les marchés des produits agro-silvo-pastoraux, lui, est à 2 années de mise en œuvre dans la région des Hauts-Bassins. La rencontre de concertation qui a eu lieu la semaine dernière à Bobo-Dioulasso a permis de faire le bilan et des suggestions pour améliorer le système. On fait le point de la rencontre avec Hassan Gourabou et Mouni Baro. L'un des objectifs du système d'information sur les marchés des produits agro-silvo-pastoraux est d'accompagner les acteurs du maillon de production, transformation et de commercialisation pour mieux réussir leurs activités. Mises en place depuis 2011, mais opérationnalisé en 2015, le système fait l'objet de réflexions sur sa pérennisation, d'où cette rencontre avec les acteurs régionaux des filières agro-silvo-pastoraux, halieutiques et phoniques. Sur les 2 années de fonctionnement, nous avons invité donc les différents acteurs, depuis la production jusqu'à la commercialisation, pour faire le point, le bilan des activités. Alors, nous sommes soutenus par un projet qui va bientôt prendre fin. Alors, c'est de voir un modèle simple qui puisse pérenniser donc cette plateforme-là, qui va toujours continuer à faire bénéficier de cette plateforme-là par les différents acteurs. Durant 2 années de fonctionnement, la plateforme a permis d'engranger des acquis significatifs. Au niveau de la région des Hauts-Bassins, nous avons environ 4000 abonnés qui reçoivent régulièrement, soit par le biais des radios Bobo, soit par les SMS, soit sur Internet à travers notre page Facebook, les différentes informations sur les prix. Ensuite, sur les offres d'achat, sur les offres de vente. Et finalement, nous avons pu, au terme donc de cette démarche-là, réussir un certain nombre de transactions sur la base simplement du marché virtuel
Des insuffisances ont été également signalées au cours de cette rencontre bilan, notamment la question de financement. Mais le plus important, selon les organisateurs, les objectifs fixés sont largement atteints dans l'ensemble. Et puis, quel bilan du programme Piste rurale désenclavement après 15 années d'exécution dans la région de l'Est? Les membres du comité de pilotage du programme de la coopération suisse étaient réunis à Fada pour la capitalisation des acquis du programme. Un programme qui a mobilisé plus de 10 milliards de francs CFA. Des précisions dans ce reportage de Aimé Douamba, Chantal Ouedraogo et Mahamadi Ouedraogo. Les promoteurs des projets et programmes de développement du Goulmou et leurs partenaires sont en conclave à Fadangourma. Ils font la capitalisation des acquis du programme Piste rurale et désenclavement à l'Est. Depuis 2002, ce programme accompagne 14 communes de la région de l'Est dans la réalisation et entretien des ouvrages routiers. C'est un projet qui dure depuis 15 ans et dont l'objectif, c'est en même temps qu'on construit des pistes, qu'on développe la méthode IMO. Et donc en même temps on lutte contre la pauvreté et puis on utilise les ressources naturelles. Et en même temps aussi on protège donc l'environnement. Il y a eu d'abord des formations pour tous ceux qui interviennent dans ce programme. On a réalisé en gros 360 km de pistes et 150 ouvrages de franchissement. Le taux d'exécution de ce programme est jugé satisfaisant par l'ensemble des participants. En dépit des difficultés, nous pensons que les résultats sont à la hauteur des investissements qui ont été réalisés. Et aujourd'hui, c'est plus tirer profit de ces expériences-là pour pouvoir déjà mieux réaliser des pistes rurales. Financé par la coopération suisse, le programme Piste rurale et désenclavement à l'Est a coûté près de 10 milliards de francs CFA. En synergie avec la Banque mondiale, la coopération suisse compte aussi mettre en œuvre des projets similaires au profit des 5 régions du Burkina Faso, à savoir le centre-sud, le centre-ouest, le centre-est, le nord et la boucle du Moum. Malgré l'impact de ce programme, Fada reste difficilement accessible. L'état de dégradation avancé de l'axe Fada-Ouagadougou a amené les principales sociétés de transport en commun à fermer à boutique, abandonnant les usagers à leur sort. Le constat est fait pour nous par Dahadi Banga et Chantal Ouedraogo. Guichet fermé, aucun véhicule à la gare de Stafni à la gare Kieta de Fadangourma. Ces deux sociétés de transport en commun qui desservaient l'axe Ouaga-Fada sont aux arrêts depuis le lundi 12 juin. L'état défectueux de la route en serait la principale cause. Une situation que les usagers vivent difficilement. Je suis venue pour accompagner ma soeur. Elle doit aller faire son test d'intégration. On n'a pas eu de cas. Je ne sais pas comment elle va faire pour arriver à Ouaga. On était venu pour faire la réservation pour demain. Bon, on est venu trouver que les points sont fermés. On ne connaît pas la cause. Ça ne nous arrange pas quand ça ne circule pas comme ça, parce que nous avons des difficultés pour se rendre à Ouaga. Ça arrête nos activités aussi. Les passagers sont alors obligés d'utiliser d'autres moyens pour rejoindre la capitale. Il n'y a que Marakieta et puis staff qui partent vers Ouaga, Fada, mais eux aussi ils ont décidé d'arrêter. Mais vous-même vous voyez la souffrance de la population actuellement. On est obligé de se rabattre sur les dinas, même s'il y a des risques. Bon, on est obligé de courir ces risques malgré nous. Mais bon, c'est une situation très difficile que nous vivons actuellement. La plupart des gens roulent pour aller à Ouaga, d'autres se débrouillent pour aller couper là, arriver là-bas, ils vont prendre une société de transport. Suite à cette fermeture, des organisations de la société civile prévoient une marche de protestation pour la réhabilitation du réseau routier dans la région de l'Est. La radio rurale veut occuper une place de choix dans le paysage médiatique au Burkina Faso. Elle qui a fait son retour en avril dernier après près de 5 ans de silence veut proposer des programmes attrayants à ses auditeurs. À l'initiative de la Direction générale de la RTB, les responsables des RTB2 et des chefs de service sont en concertation à Gawa. Objectif établir une base claire de collaboration entre la radio rurale et les RTB régions. Le reportage de Basile Bassolé et Amidou Kipsi Anana. La radio rurale veut consolider sa grille de programmes qui va inclure désormais 20 langues nationales. Pour remplir efficacement sa mission,
La station au service du monde rural entend solliciter le concours des RTB régions, des stations locales et la RTB radio pour un partage de programmes. Cet atelier de Gawa se veut une plateforme pour l'élaboration des stratégies d'une bonne collaboration. Dans un contexte aussi où il y a la concurrence, parce que vous savez qu'il y a beaucoup de radios en région aujourd'hui, il y a beaucoup de radios privées à Ouagadougou dans les grandes villes. Si nous n'améliorons pas les contenus, on ne peut pas faire face aussi à la concurrence. Les gens sont disposés en tout cas à travailler dans ce sens, à ce qu'on puisse effectivement, concrètement, voir qu'est-ce qu'on peut échanger en termes de contenu, en termes de programme entre nos radios régionales et la radio rurale qui vient de naître. Pendant 2 jours de réflexion, toutes les grilles de programmes des RTB radio seront passées au peigne fin afin de choisir des émissions produites par les RTB régions et susceptibles d'être diffusées par la radio rurale. Il y a plusieurs directions qui sont là pour appuyer la radio rurale et je pense que nous constituons une force, nous allons pouvoir relever le défi. Aux partenaires, je voudrais leur dire que nous avons repris du service et qu'ils peuvent nous faire appel pour que nous puissions travailler ensemble. Fermée depuis 2012, la radio rurale a repris ses activités le 20 avril dernier. Conformément à ses missions, elle doit produire et diffuser des émissions sur la vie du monde rural dans une vingtaine de langues nationales. De nouvelles compétences sur le marché de l'emploi. Le centre de formation professionnelle de Saint-Camille vient de livrer ses dernières cuvées. Formées en couture, tissage, teinture et coiffure, elles sont 20 filles à recevoir leur parchemin de fin de formation. C'était en présence de Nongba Kouda et Yolande Lompo. Ce sont elles les élus du jour. Au nombre de 20, aujourd'hui elles jubilent de joie après 3 longues années de formation en couture, teinture, tissage et coiffure. Car une étape fondamentale de leur vie commence ici avec la remise officielle de ces attestations. Tout début est difficile, mais on a fait tout possible pour que nous aussi nous exercions à avoir un métier dans la couture. La base, c'est savoir couper, réaliser, bien confectionner pour avoir des clients. Mais sans les matériaux, tu ne peux rien faire. On ne peut pas engager, on ne peut pas ouvrir des ateliers pour le moment. Nous n'arrivons plus à couvrir le besoin des jeunes filles pour qu'elles s'installent. Une fois, le centre Saint-Camille, à la sortie, offrait le matériel à chaque fille. Mais le nombre qui s'est augmenté au fil des années, nous ne sommes plus en mesure de leur offrir chacune ce qui sert pour leur installation. Fiers de ces filles, le coparrain envisage doter le centre d'ordinateurs de bureau pour faciliter les tâches de secrétariat. Et ceci représente un échantillon des différentes créations qu'elles ont pu réaliser. Créé le 15 octobre 1972 par les premières sœurs caméliennes arrivées au Burkina Faso en 1967, l'objectif de ce centre de formation était d'offrir à la jeune fille non scolarisée une possibilité d'apprendre un métier afin de pouvoir se prendre en charge. Fin de cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Prochain rendez-vous de l'actualité, c'est à 20h et ce sera en compagnie de Peggy Ouedraogo. À demain.